Aujourd'hui, sujet sensible dans cet épisode inédit, l'anthropocentrisme. L'anthropocentrisme des animaux, de la ferme, de la jungle. L'homme est-il fait pour dominer l'animal? Ou au contraire, cela arrivera-t-il avec l'effet inverse? Tout de suite, extrait vidéo. Je vais vous interpréter Meu, je suis une vache. Meu, je suis une vache. J'ai perdu mes tâches qui faisaient mon panache. Je veux qu'on me détache pour acheter de la gouache, me peindre en apache. Voilà, donc après ce court extrait d'un artiste extrêmement talentueux, La réalité voudrait que la vache soit à côté, mais en réalité, l'homme imite la vache. On pourrait dire que l'homme s'inspire clairement de la vache. Donc, Oh, il la n'est pas vache. fait pour la dominer. Oh, Il n'est la pas fait vache. pour la dominer. Mon acolyte a fait remarquer que on dit l'expression « Oh la vache ». Mais d'où vient cette expression? Elle est même anthropomorphisée. Anthropo. 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 Je sais, je suis un peu drôle. non, Mais- ça c'est sûr, hein, personne ne l'a jamais remis en question, sauf la fois où vous vous rappelez, vous avez rencontré Florence Foresti dans un dîner chez McDo. Oui, je m'en souviens bien. Et donc, D'ailleurs, elle avait pris un sandwich au poisson, cette conne. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit la souffrance animale. d'accord, Donc, comme on avait dit dans notre épisode, la souffrance animale fait que les féministes. Ouais. on va changer. Féministe, On rechange, il fait. parce qu'en fait finalement, Non mais en réalité, Non, mais en fait, c'est un sujet confus. C'est un sujet vous l'avez confus, monsieur. rencontré. C'est un Vous sujet où l'avez on peut rencontré. s'embrouiller vite fait. Hein. non mais attendez, voilà, chacun son tour, ça va pas y D'accord. arriver. Allez-y. Donc en fait, elle, son métier c'est de faire rire les gens. Bon, elle y arrive plus ou moins, ça, c'est... voilà. Ce genre de choses ne Mais nous voilà, regarde ça. pas. Voilà. Mais du coup, forcément, elle vous a pas trouvé très drôle parce que c'était son métier. Ta gueule. Attendez, Il casse ses couilles. je reviens. Il s'incruste. Je En fait, vais c'est- chier, vas-y, continue. Je vais maintenir la parole. Absolument. Donc, allez-y. Comment ça s'ouvre une porte? Excusez mon acolyte. Oh, les mouchoirs là. Frérot, chez moi on utilise sa main. Et après on lave la main. Ah, c'est à la marocaine. Ouais. Bah comme les animaux en fait. Ouais, mais En fait, c'était en il ça que... y a aucune domination chez moi. C'est comme ça qu'en fait tu voulais dire qu'on imite la vache. En fait oui, on imite la vache. On utilise Comme si pas je le vais mouchoir. chier, D'accord. j'imite la vache. D'accord, c'est plus clair dans ma tête parce que c'est vrai que le raisonnement était pas très clair. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va rapidement se présenter. Moi je suis Stéphane, Moi j'ai pas de nom. donc il a pas de nom. Mais moi j'ai un doctorat en sciences politiques, j'ai fait 96 ans d'études supérieures. Du coup je suis mort avant d'avoir eu mon diplôme. Mais me voilà pour parler avec vous aujourd'hui et je laisse la parole à mon compatriote. Oui, moi je m'appelle. Donc voilà, après cette courte présentation, je vais en venir là où je voulais. En fait, j'ai écouté attentivement ces paroles, parce qu'elles étaient pour moi très instructives dans notre mode de vie contemporain. Il se fait que il dit « je veux qu'on me détache ». D'accord. L'animal serait donc collé, accroché à l'homme pour sa survie, comme un bétail. Mais la vache est domesticable, mais peut-elle vivre seule? Bah. C'est la question. Quelque part en Inde, il y a une glorification de la vache. C'est vrai, Voilà. je reconnais. Donc par exemple la très fameuse connue pub les produits laitiers sont nos amis pour la vie, ça passerait pas en Inde. Bah non, ça passerait pas. Donc c'est une Ni la réflexion. vache qui rit d'ailleurs. Voilà, donc un anthropocentrisme français du coup parce que Non, en français occidental. on a une vision de la vache. Un grand philosophe qui s'appelait Meu, a dit un jour si on mange des animaux c'est qu'ils sont inférieurs à nous. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit D'accord. je ne suis pas cannibale, parce que quand je mange un homme, je me sens puma. C'est une citation qui est très profonde. Et elle prouve en réalité la difficulté qu'on a en France et en Occident Intéressant. à manger de la vache qui rit. Après si je peux À manger de la vache qui rit, et ta gueule, je finis. À manger de la vache qui rit, tout en ayant cette image de la vache. Pardon. C'est bien, bon toutou. Donc Puma c'est une marque, voilà. On n'est pas ici pour parler des marques, Ah, les c'est marques. une marque encore. Hein. Parce que, non voilà, ça me relance sur autre chose. La dernière fois on avait parlé d'H&M. Bah, C'était un problème pour les poissons sous-marins. Chinois, ça. Réellement parlé Chinois, ils mangent même des vêtements, ils mangent avec n'importe quoi. monsieur le professeur Ojard. On parlait encore une fois d'H&M et de son impact catastrophique sur l'écologie. H&M qui finalement est une compagnie assez malsaine. Hein, parce que H&M et HLM, c'est la même chose. H&M et HLM. Oui, mais on en a parlé la dernière fois, monsieur. La confusion est possible, je suis d'accord. Mais ce qu'il faut dire, c'est que H&M est fait dans les H&M. Ça, c'est une certitude. Parce que la qualité est vraiment éclatée, comme les H&M. C'est vrai. Éclatée, la qualité. Voilà, tout à fait. Puis, donc, le sujet principal, initial de ce podcast, c'était les crevettes. Mais on le fera plus tard, les crevettes. Oui, Les mais- crevettes, c'est un thème qui est tellement vaste qu'on ne pourra pas l'explorer en seulement 10 minutes. C'est impossible. Donc,
on pourrait faire quand même une introduction sur ce prochain podcast qui sera les crevettes. Ce que nous dit Henri Bergson, un philosophe éclaté au sol, il nous dit les crevettes à la base c'est pas rose, hein. Ça c'est un complot de l'État. Les crevettes c'est bleu. Salam. Wesh, il est noir. Pourquoi il est là? C'est qui l'a invité ce mec? Vous le voyez, le débat s'envenime. Nous avons invité Borghebi, expert en crevettes depuis 62 ans. Ça va être très simple. Chez nous, les crevettes, on leur coupe pas la tête. Chez moi, on bouffe l'intérieur. Donc, elle va être basée sur ça. Notre conclusion, c'est est-ce que l'animal est-il représenté par son être intérieur? Comme on pourrait dire par l'homme, le corps est-il plus important? De toute façon, quand tu vois la gueule d'une crevette, tu te demandes bien si c'est important, c'est vraiment dégueulasse. On avait parlé des poupes à 18 têtes, qui ressemblent à rien. Là, c'est la même chose. Donc, bon, bah, la semaine prochaine. Bisous les copains. Au revoir. C'est fini.